Alors, programme aujourd'hui, ce petit Olympus, c'est un 51.8, donc c'est un objectif assez classique, assez passe-partout, mais qui fait bien le taf. J'aime bien ces optiques Olympus, elles sont compactes, elles sont pas très chères, elles sont efficaces. Par contre, évidemment, celle-ci, elle est dans un état pas terrible. Alors bon, déjà le filtre devant, il craquera, mais ça c'est pas trop grave. C'est surtout elle. Voilà, là on voit que vraiment c'est plein de champis. Il y en a un peu dans tous les sens. Et puis le diaph reste un peu bloqué parfois. Pas à chaque fois, mais bon de temps en temps. Donc on va regarder ça. Je pense que derrière ça doit pas être beaucoup mieux. Ouais. Donc il y a toute une galaxie de trucs qui vivent là-dedans là. On va démonter tout ça, nettoyer, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut tout sauver ou pas? La bague de mise au point, ça va à peu près. Il y a des petits points durs, mais c'est pas rédhibitoire. Donc elles sont vraiment faciles à démonter ces optiques-là. On va enlever la plaque qui est devant, on enlèvera aussi la monture, on peut sortir les blocs optiques de chaque côté. On va commencer par derrière. Et on va sortir. On va enlever ces trois vis là, qui est autour. Pas besoin d'enlever la partie noire. Bon, là il y a juste à tirer dessus. Hop, ça vient. On peut vérifier le fonctionnement. Ça c'est le déblocage pour monter sur le boîtier. Et ça c'est la commande de diaph qui a l'air de fonctionner comme il faut. On a accès donc à l'intérieur. Ce qu'on voit là, c'est les rampes hélicoïdes, comme on dit, qui servent à faire la mise au point. Là, on a la petite cale qui permet d'éviter que ce bloc tourne sur lui-même, mais qu'il fasse que monter et descendre en fait. Quand on va tourner, lui il ne bouge pas, il ne tourne pas, il monte et il descend. On le voit, hop, il monte, il descend, c'est ça qui sert à faire la mise au point. Donc pour retirer le bloc arrière, normalement, il y a juste à dévisser toute cette partie-là. Alors pas que la première bague, hein, mais tout le bloc. Ça s'en va facilement, sinon on peut l'attraper aussi avec un petit caoutchouc comme ça, on le serre et il sort. Donc voilà le bloc arrière, on pourra le nettoyer. Éventuellement, on va déjà commencer par nettoyer les parties externes. Et puis s'il faut, on pourra enlever la bague qui est là pour sortir la lentille. Donc je vais le mettre de côté en attendant. On va regarder là-dedans. Donc là effectivement on voit que c'est quand même sacrément infecté. On va enlever cette plaque là. Elle se dévisse normalement. Des fois, si elle se dévisse pas, si elle est un peu collée, on peut mettre dans le filetage ici une petite goutte d'alcool. Et avec un outil, pas avec un tournevis, mais avec un outil en plastique, même des fois avec ce genre de choses là, on peut faire un peu levier tout autour pour faire pénétrer l'alcool. Hop. Ensuite, en dessous, on va avoir la partie diaph, commande de diaph qui va venir. Donc on a une première bague qui s'enlève. Hop. Cette bague là ici, on voit qu'elle a un petit méplat qui viendra se remettre là dans l'encoche. On peut pas se tromper. Alors là, on peut enlever ensuite toute la partie qui est là. Hop, voilà. À savoir qu'il y a une bague au-dessus. On pourra la nettoyer, changer la graisse. Faire gaffe à pas perdre la petite bille qui est ici. Hop. Pareil, le téton qui est là, il reviendra dans cette encoche ici là.
Donc pas moyen de se tromper, c'est bien pratique. On mettra ça de côté pour le moment. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les lentilles en enlevant la bague qui est devant là. Donc pareil, elle s'enlève avec un caoutchouc. Ça, on va la traiter aussi. On la passera à l'alcool et à l'eau oxygénée parce que elle est quand même au contact de tout ce qui est champignonné, donc c'est bien de la traiter aussi. Et là, avec une ventouse, on va sortir les lentilles. Super pratique ça. Parce qu'il vaut mieux éviter de foutre les doigts sur les lentilles. Hop. Donc on sort la première. On note bien le sens. On peut sortir la seconde. Hop. On va voir qu'il y a une bague. Pareil, on retient le sens. Tac. Cette lentille-là, pareil. Bon, alors là, elles sont vraiment très reconnaissables. Des fois, elles sont très plates et on a du mal à les reconnaître, mais là, elles sont bien convexes. Ok, ensuite, on va voir donc la lentille du milieu qui est bien cracra. Donc, je vais commencer par traiter celle-là avec un peu d'eau oxygénée. On va pas frotter, il n'y a pas besoin normalement de frotter, juste de bien badigeonner toute la lentille. Hop. Bon, là, c'est pas mal du tout. C'était pas dit que ce soit aussi nickel, hein. Quand il y a autant de champignons, il se peut très bien que il reste des traces, même des dommages sur le coating. Mais bon, là, ça va. Ok, donc on va faire la suivante. On va mettre ça de côté. Oui. On va traiter qui, elle aussi, est quand même pas mal champignonnée là de ce côté. Alors pareil, on va la badigeonner encore un peu en passant un petit coton-tige. Bon ben voilà, le champignon là il est parti. C'est un peu chiant de filmer cette lampe là. C'est une LED, ça grésille, c'est pas terrible, mais bon, le champi il est parti, ça se voit quand même assez. Ok, donc on va bien enlever la poussière et on va remettre ça dans le fût. Tac. Bon, là c'est pas mal. Bon, en regardant avec une lumière comme ça à travers, il y aura toujours de la micro-poussière. Hein. C'est à moins d'être dans une chambre blanche destinée à construire des processeurs, il y aura toujours de la poussière. À partir du moment où on l'ouvre, c'est certain. Pas grand chose à faire contre ça. Faut savoir que de toute façon, ça n'a strictement aucun impact sur les clichés. Ça ne se voit pas, donc il n'y a pas de raison non plus d'être totalement. Enfin, il y a des gens qui deviennent hystériques avec ça. Honnêtement, je mets quiconque au défi de trouver une différence sur les clichés. Bon, donc du coup, ça c'est bon. On va traiter ça aussi. On va le passer pareil à l'eau oxygénée dans un premier temps. Hop, petit bain d'alcool rapide pour être sûr qu'il n'y ait plus rien.
Et il peut retourner hop, à sa place. Tac, voilà. Et ensuite, la dernière, qui était particulièrement dégueulasse aussi. Donc, on va l'installer. Pas mal non plus, il y a encore un peu de poussière, mais bon, vraiment, les champignons sont partis. Donc pareil, on va l'essuyer et la remettre dans le fût. Bon. C'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était. Ce sera largement bon pour prendre des photos sans qu'il y ait d'impact. On va retraiter ça aussi avant de le mettre, de remettre dessus. Voilà, donc on va voir ce qu'on peut faire pour la partie arrière. Bon, c'est pareil, champignons aussi derrière, donc on va traiter ça comme ça pour commencer. Ok, alors... Bon, là ils sont partis. Le souci, c'est qu'il y en a aussi devant, qui sont sur le devant de la lentille. D'habitude, ils sont plutôt à l'arrière. Là, ils sont devant, ce qui est plutôt pénible. Ouais, bon, là, il reste quand même de ce côté-là quelques petites traces de champis qui ne veulent pas partir. Enfin, les champis sont partis, mais les traces sont là, donc malheureusement, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais après, ça reste quand même mineur, hein. Donc ça n'aura aucun impact sur les photos. Bon, malheureusement, là, il n'y a rien que je puisse faire. Alors, en théorie, on pourrait faire quelque chose qui serait de poncer, de reponcer la surface de la lentille pour enlever le coating qui est marqué, mais il faut du matériel vraiment dédié à ça. On peut pas le faire simplement en ponçant à l'arrache. On va changer la courbure de la lentille, et donc ça vaut vraiment pas le coup. C'est un taf qui demande des compétences et du matériel que je n'ai pas, donc ça va rester comme ça. On va remonter ça là-dedans. Voilà. On va remonter l'avant, donc on va remettre cette bague là avec la petite bille. En dessous, il y a une fourchette là qu'on voit là qui va venir attraper le petit éton qui est devant. Si on l'a eu, voilà, ça bouge, mais pas non plus trop loin, ça fait juste le petit quart de tour qu'il faut. On va nettoyer cette vieille graisse. On va en remettre un petit chouïa.
Le petit téton là va aller dans l'encoche ici. Hop. Par-dessus on remet ça, l'encoche ici. Et on revisse la bague. Voilà. Donc là si on bouge la bague de diaph, derrière la fourchette elle doit bouger. Voilà. Donc on va remettre ça. On va fermer le diaph au max. On va aligner cette barre là dans la fourchette qu'on voit ici là. Et cette petite pièce qui bouge là doit aller à gauche du téton qui est là. Cette barre là, il y a juste à les descendre en les alignant. Normalement quand on est à F16, ça descend. On retrouve bien les trous des vis. Avant de visser, on vérifie que lui fonctionne bien. On remet les 3 vis. Bon, c'est pas top parce qu'il reste quand même des petites traces derrière qu'on peut pas enlever. Mais bon, c'est quand même beaucoup mieux et il va pouvoir reprendre du service. Voilà. Allez, à la prochaine.